Pour cet exercice, nous allons nous appuyer sur les travaux de Manuel Musial et ses collaborateurs. La tâche d'apprentissage peut être définie comme ce que l'enseignant va faire à ses élèves pour atteindre son but, c'est-à-dire l'apprentissage de la connaissance visée. Les principales tâches scolaires sont les tâches d'étude, les tâches de résolution de problèmes, les tâches de recherche d'informations et enfin les tâches de dialogue. Il semble que, globalement, les apprentissages scolaires soient fondés sur la distinction entre ce que l'on fait, c'est-à-dire la tâche, et pourquoi on le fait, c'est-à-dire l'apprentissage d'une connaissance. Par exemple, en mathématiques, quand un enseignant donne un problème à résoudre à ses élèves, ce n'est pas dans le but qu'ils résolvent le problème, mais pour qu'à travers la résolution de ce problème, ils comprennent telle notion, identifient telle propriété, mettent en œuvre telle procédure. Un autre exemple, en français, quand un enseignant donne un texte à lire, ce n'est pas pour que les élèves lisent, mais pour qu'au cours de la lecture, ils comprennent la situation décrite par le texte, la notion abordée, l'émotion que l'auteur a voulu susciter. Lors de l'élaboration de la tâche, l'enseignant doit faire en sorte que ce qu'il propose à ses élèves ait deux qualités. D'abord, la pertinence. En effet, une tâche pertinente est une tâche qui seulement correspond directement au contenu de la connaissance visée, mais permet de mettre en œuvre les processus d'apprentissage correspondant au format de connaissance visée. La deuxième qualité d'une tâche est d'être à la portée des élèves. Si la tâche est conçue pour que les élèves apprennent telle connaissance, c'est bien parce qu'ils n'ont pas été préalablement capables d'acquérir cette connaissance sans réaliser la tâche scolaire. Donc, logiquement, s'ils ne parviennent pas à réaliser la tâche, ils n'apprendront pas la connaissance visée. C'est d'ailleurs un truisme. Pourtant, c'est sans doute ici que se trouve un des plus grands obstacles à l'apprentissage des élèves. Nous concevons pour eux des tâches trop difficiles car nous avons du mal à nous rendre compte de la difficulté de la tâche qui est si facile pour nous. Plusieurs recherches montrent que la tâche ne doit pas uniquement être à la portée des élèves. Elle doit être peu coûteuse sur le plan cognitif. Elle doit demander d'autant moins d'efforts que l'apprentissage lui-même en demandera. Les situations d'apprentissage par enseignement ont ceci de particulier qu'elle implique la réalisation de tâches au service d'un apprentissage, soit la mise en œuvre d'un moyen au service du but, mais les deux représentent un coût. Les deux coûts s'additionnent pendant l'apprentissage, si bien que parfois nos élèves investissent tous leurs efforts dans la réalisation de la tâche, réussissent tant bien que mal à la mener à son terme et l'on se rend compte lors de l'évaluation, malheureusement, qu'ils n'ont rien appris. Comme nous l'avons souligné plus haut, les apprentissages scolaires mobilisent une tâche que l'on peut distinguer de la connaissance à apprendre, ce qui signifie que l'effort attentionnel des élèves sera double. Ils doivent mobiliser leur attention pour réaliser la tâche et pour apprendre la connaissance visée.